Parmi les charlatans, il y en a qui vous font croire qu'ils peuvent vous protéger contre les démons ou vous en débarrasser, usant de vos faiblesses et de vos peurs pour vous soutirer de l'argent, disant venez, je vais vous débarrasser de vos démons, venez, je vais vous apprendre comment pratiquer la ruqyah. Mensonge sur mensonge. Celui qui veut se protéger des démons n'a besoin que de savoir deux choses. La première est qu'il faut qu'il place sa confiance en Allah le Très-Haut de toutes ses forces. Et la deuxième est de savoir qu'il ne doit pas avoir peur des démons. Car là où il n'y a pas de confiance en Allah, les démons attaquent. Et là où il y a la peur, les démons se manifestent. Et afin de concrétiser mes dires, je vais vous raconter quelques petits récits. Une nuit, pendant que j'étais chez moi, le diable a voulu s'en prendre à moi. Et il est parti chercher du soutien, venant accompagné avec deux démons. Et je suis alors allé à la porte, car il ne pouvait pas entrer tant que la porte n'était pas ouverte. Et le voyant derrière la porte et le voyant dans l'incapacité d'entrer, j'ai alors récité Aman al-Rasoul, les deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Et une fois que j'ai fini de les réciter, les deux démons qui accompagnaient le diable se sont prosternés. Et Allah est témoin de ma véracité. Et parmi les choses que j'ai vécues aussi, il y a une nuit où j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'étais assis avec un ange et il m'enseignait des choses. Et pendant qu'il était en train de m'enseigner, il y a le diable, Iblis, qui s'est manifesté sous son apparence de chien. Et il s'est faufilé à travers une fissure, une brèche de la chambre dans laquelle nous étions. Et à sa vue, je fus impressionné par sa grande taille et j'eus peur. Et l'ange me blâma en disant « Pourquoi as-tu peur ? Demande pardon à ton Seigneur en faisant 2 unités de prière. » Mes yeux s'ouvrirent alors et je suis parti faire mes ablutions et après cela, j'ai fait 2 unités de prière. Et depuis ce jour-là, je n'eus plus jamais peur du shaitan et je n'eus plus jamais peur d'aucun démon, peu importe l'apparence sous laquelle il se manifeste. Car l'ange m'avait fortement blâmé et je fus plus attristé par le blâme de l'ange que par la manifestation du diable. Et Allah est encore témoin de la véracité de ce que je viens de vous dire. Et parmi les expériences que j'ai vécues avec le diable aussi, il y a que pendant un moment, ma foi fut extrêmement grande. Et à ce moment-là, il se manifesta voulant me faire pencher vers son côté. Et voyant que j'étais fortement attaché à Allah et voyant que je ne voulais renier ma foi pour aucune raison, il essaya de me tuer. Et cela arriva dans la réalité. Un jour, j'étais dans ma maison, j'étais dans ma chambre et j'étais allongé. Et parfois, quand je dors, j'ai toujours la présence d'esprit. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose à côté de moi, je vais le savoir. Et avant cette nuit-là, le diable s'était manifesté à 2 reprises et à chaque fois que j'ouvrais les yeux, les fenêtres s'ouvraient et il y avait comme un vent qui s'échappait de la chambre vers l'extérieur en passant par la fenêtre. Et sachant que j'avais verrouillé la fenêtre avant de dormir, je compris alors que c'est le diable qui s'était manifesté à mes côtés. Et lorsque vint la nuit dont je suis en train de vous conter, et voyant qu'il n'avait aucun moyen de pression sur moi, il essaya de se débarrasser de moi. Et pendant que j'étais allongé, il se manifesta
sous la forme d'une ombre noire et il posa ses mains sur mon cou, cherchant à m'étrangler et mettant toutes ses forces. Et moi, je me débattais pour me débarrasser de lui et je me débattais pour ne pas me faire étrangler. Et cela dura quelques minutes jusqu'à ce qu'une armée d'anges vienne et lorsqu'il vit cette armée d'anges, il s'enfuit de nouveau en s'échappant par la fenêtre et cette fois j'entendis le bruit de la fenêtre qui s'ouvrait. Et un parmi les anges qui s'était manifesté s'assit alors à côté de moi afin de me protéger et les autres allèrent à la poursuite du diable. Et récemment, j'eus aussi une vision dans laquelle je vis le diable sous son apparence la plus nette. Et afin de vous décrire cette apparence, il avait la peau extrêmement lisse, sans aucun poil, il avait le grain de peau extrêmement net et il avait des traits extrêmement précis, des traits de visage extrêmement précis. Et au-dessus de sa tête, au niveau de ses deux fronts, ici et là, il avait deux cornes qui étaient extrêmement symétriques l'un par rapport à l'autre. Et il essaya de m'intimider afin que je baisse les bras dans mon entreprise d'appeler les gens vers le paradis. Et je lui dis alors, tu ne peux rien faire tant que je cherche protection auprès d'Allah contre toi. Et il se courrouça. Et avant cela aussi, il y a un démon qui s'en est pris à moi pendant plus de 6 mois. Et ce démon, pour vous le décrire, il était assez spécial et très différent des autres. Et il avait pour mission de me faire tomber dans la folie. Et pour vous le décrire, c'était un démon qui avait la peau blanche, blanche comme la couleur du grain de riz. Ce démon avait un vêtement tel une robe, mais le derrière était comme des plumes. Et certaines de ces plumes flottaient dans les airs sans être accrochées à sa robe. Et cette robe, elle était blanche aussi, et ses plumes avaient des points noirs dessus. Et sa peau était à l'aspect du verre, mais pareil, de couleur blanche, tel le grain de riz. Et son visage était penché plus vers le féminin que vers le masculin. Et à chaque fois que je m'allongeais pour dormir, ce démon se manifestait et il essayait de m'emprisonner dans mon rêve afin que je ne me lève plus, afin que je meure dans le rêve. Et à chaque fois, j'arrivais à trouver un échappatoire grâce à un ange qui se manifestait pour faire diversion et afin que je me libère de son emprise. Car ce démon, il attaquait de loin. Ce n'est pas un démon qui venait au contact. Et ce démon se manifesta plusieurs fois. Et un jour, j'étais décidé à en découdre avec lui. Et je me préparais mentalement et je me disais, si cette nuit, il vient, il va voir. Et j'avais pleinement confiance en Allah. Et lorsque ce démon
se manifesta cette fois-là, je le chargea de toutes mes forces, voulant le frapper avec mes poings. Et il y a un ange qui se manifesta auprès de moi et il me dit, ce n'est pas comme ça que tu dois t'y prendre de telle et de telle façon. Et j'obéis alors à l'ordre de l'ange et je fis exactement ce qu'il m'avait dit. Et ce démon perdit alors ses vêtements et son aspect devint alors fade et laid et il s'enfuit en volant dans le ciel, en s'envolant dans le ciel. Et j'eus aussi d'autres manifestations de démons, comme celui où une nuit, il y a un démon, un djinn, qui est venu accompagné d'autres djinns, et il voulut prendre possession de mon corps. Je lui dis alors, tu ne peux rien faire sans la permission d'Allah. Et il osa quand même s'avancer et il osa quand même mettre en pratique son entreprise. Et Allah mit une barrière entre lui et moi et il se heurta contre la barrière. Si je vous raconte tout cela, c'est pour vous faire comprendre une seule et unique chose, c'est que les démons, peu importe comment ils vous attaquent et peu importe l'énergie avec ils vous attaquent, si vous avez pleinement confiance en Allah, ils ne pourront jamais rien faire contre vous. Car je n'ai jamais pratiqué la ruqyah et je n'ai jamais demandé à ce qu'on me le fasse. Juste, j'ai placé ma confiance en Allah et je l'ai invoqué afin qu'il me protège contre eux. Et à chaque fois qu'un démon se manifestait, je me préparais mentalement pour le confronter et je le confrontais avec toutes mes convictions, toutes mes forces et avec toute ma foi. Et c'est ça qui fit que ces démons ne purent rien faire contre moi. Et s'ils ne peuvent rien faire contre moi, parce que j'ai pleinement confiance en Allah, ils ne peuvent rien faire aussi contre vous. Donc, pour vous protéger contre les djinns, cessez d'aller vous appuyer sur les charlatans qui vous mentent en vous faisant croire qu'ils peuvent chasser les démons loin de vous et loin de vos maisons, alors que cela ne dépend pas d'eux, mais cela dépend uniquement d'Allah, et même leur pratique ne dépend pas des versets qu'ils récitent et de leurs actes, mais leur pratique dépend de la conviction et de la foi qu'ils ont dans le cœur. Et plus quelqu'un a une foi extrêmement grande, et plus les démons lui obéissent et ne s'approchent pas de là où il leur interdit de s'approcher. Ainsi, quelqu'un qui a une foi vraiment forte, il n'a même pas besoin de pratiquer la ruqyah. Il a juste besoin de venir auprès de toi et les démons ne vont pas s'approcher de toi. Et aussi, parmi les gens, il y en a qui sont incapables de placer pleinement leur confiance en Allah à cause de la faiblesse de leur foi. Pour cela, il y a une deuxième solution pour se protéger contre les démons et contre les shayatines et les djinns. Cette solution, elle est extrêmement simple, c'est de pratiquer la prière régulièrement et de jeûner régulièrement. Celui qui prie et qui jeûne, les démons ne prendront jamais possession de son corps, car les djinns n'entrent pas dans les corps de ceux qui jeûnent et qui prient. Voilà une solution pour vous protéger contre les shayatines. Voilà une solution pour vous protéger contre les djinns et les démons. Placez votre confiance en Allah pleinement et pratiquez la prière et le jeûne. Si vous délaissez cela, sachez que les djinns vont vous attaquer et vous ne pourrez rien faire. Et afin que vous compreniez vraiment comment ça marche, sachez que quand vous allez chez le raqi,
afin qu'il vous débarrasse d'un de vos démons. Une fois qu'il vous a débarrassé de ce démon, il y en a 7 autres qui viennent à la charge pour prendre la place de celui qui est parti. Donc, si vous décidez de passer par l'option de l'exorciste, sachez que cela arrange plus les démons qu'autre chose. Tandis que si vous passez par l'option de la confiance en Allah, de la foi, de la prière et du jeûne, là, vous avez tout gagné, car ils ne pourront rien faire. Celui qui était là va partir et ceux qui n'étaient là ne pourront pas venir.